potière, donc je fais de la vaisselle. Et Dayo est venu me voir avec un projet qu'il avait en tête de réussir à trouver une tasse qui aille parfaitement avec ce café-là qu'il avait envie de pouvoir mettre en valeur. Et moi, c'est mon job de faire du sur-mesure, de créer à façon en fonction d'un objectif, d'un état d'esprit, d'une histoire qu'on a envie de raconter. Et moi, l'idée de Dayo m'a carrément plu parce que son envie de base, c'est comment on partage et comment on fait connaître le travail de ces producteurs-là, la façon dont c'est produit et du coup de mettre en lien à la fois le producteur avec le consommateur. Et moi, c'est complètement dans ce qui m'anime. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Et puis, il y avait tout le travail derrière de comment on fait, c'est quoi la forme, c'est quoi l'ouverture, pour valoriser ce café, travailler sur l'ouverture pour resserrer les montées des arômes, le toucher par rapport travailler le toucher de cet émail et de la pièce pour que ça mette en valeur ce que Dayo avait envie de faire ressortir sur son café. Et puis, et la couleur aussi, travailler la couleur de l'émail parce que c'est clairement ma partie que d'aller rechercher des couleurs céramiques, d'aller trouver une façon d'émailler ces pièces, à la fois mettre en valeur de l'unicité, parce que c'est ça qui caractérise son café, mais en même temps que la couleur aille révéler les notes les plus importantes de ce café. Pour moi, c'est des notes un peu orangées qui changent vers le rouge. Donc, c'était le challenge de trouver quelque chose qui vente, qui englobe tout ça. Et je pense que tu as trouvé une très belle couleur qui est vraiment pas facile à trouver et qui montre aussi un peu dans le dégradé l'évolution du café quand il refroidit, l'évolution des notes.